Avez-vous déjà eu l'impression que votre énergie s'épuise plus vite qu'avant? Que certaines activités simples, comme prendre une douche, semblent soudainement plus fatigantes, voire risquées? Si vous avez plus de 70 ans, ou si vous avez des proches dans cette tranche d'âge, il y a quelque chose d'important que vous devez absolument savoir. Une habitude que nous considérons presque tous comme essentielle pour rester propre et en bonne santé pourrait en réalité nuire silencieusement aux seniors chaque jour. Oui, je parle bien du bain quotidien. Vous pensez peut-être que cette idée est surprenante. Après tout, on nous a appris toute notre vie que rester propre rime avec rester en bonne santé. Mais après des décennies de pratique auprès de patients âgés, j'ai découvert une vérité que beaucoup refusent de croire. Et pourtant, l'ignorer peut avoir des conséquences graves, parfois mortelles. J'ai moi-même vu des situations où des seniors se sont évanouis, ont glissé ou ont souffert de complications cardiaques simplement à cause de leur routine quotidienne de bain. Chaque hiver, c'est le même scénario désolant. Des patients âgés qui s'effondrent dans leur salle de bain, pensant juste prendre un bain innocent. Si vous êtes senior ou si vous avez un parent qui insiste pour se laver tous les jours, je vous demande de rester avec moi jusqu'au bout. Ce que je vais partager pourrait littéralement sauver une vie. Mais avant de plonger dans ces vérités cruciales, laissez-moi vous raconter un peu comment tout cela se passe dans la réalité des seniors. Imaginez M. Pierre, 85 ans, un homme actif et en apparence robuste. Chaque matin, il se fait couler un bain bien chaud. Un jour d'hiver, alors qu'il s'apprêtait à sortir de sa baignoire, il ressent un vertige soudain et s'écroule. La chaleur du bain, combinée à une légère hypotension et à des muscles moins réactifs avec l'âge, a failli lui coûter la vie. Heureusement, sa fille était là à temps. Mais combien d'autres ne bénéficient pas de cette vigilance? Le premier point choquant que beaucoup ignorent est l'effet des bains chauds sur le cœur. Lorsque nous entrons dans une eau très chaude, nos vaisseaux sanguins se dilatent rapidement. Pour un jeune adulte, cela peut simplement provoquer un léger étourdissement. Mais pour une personne de plus de 70 ans, surtout si elle souffre d'hypertension ou de troubles cardiaques, cette variation peut être extrêmement dangereuse. Le cœur doit travailler plus fort pour maintenir la circulation, et le moindre faux pas peut déclencher un malaise sérieux, voire un infarctus. Un autre exemple frappant, Madame Hélène, 68 ans, adorait ses bains quotidiens brûlants. Elle se plaignait de démangeaisons, de peau rouge et irritée sur les bras et le dos. Après enquête, il s'avère que ces bains fréquents avaient littéralement fragilisé sa peau, provoquant de petites fissures et augmentant le risque d'infection. Cette situation, malheureusement trop courante, démontre que la propreté excessive peut être contre-productive et dangereuse pour les seniors. Alors, que faire? Pour commencer, il est crucial de modérer la température de l'eau. Entre 38 et 40 degrés Celsius est idéal, suffisamment chaud pour le confort, mais sans risque de surcharge pour le cœur. Limitez le temps passé dans le bain à 10 minutes maximum. Assurez-vous de rester hydraté avant et après, car la déshydratation accentue la baisse de pression. Utiliser une chaise de bain robuste et ne jamais se baigner seul sont des précautions simples mais vitales. Chaque geste compte. Le deuxième point concerne la fragilité de la peau. Avec l'âge, notre peau produit moins d'huile naturelle. Les bains fréquents et l'usage de savons agressifs peuvent éliminer ce qui reste de protection, entraînant sécheresse, démangeaisons et infections. Adopter une routine douce, réduire la fréquence des bains à 3 fois par semaine et appliquer un bon hydratant immédiatement après le bain sont des gestes simples qui préservent la barrière cutanée et la santé générale. Ces premiers points montrent déjà à quel point des habitudes banales peuvent devenir dangereuses si l'on ne fait pas attention. Il ne s'agit pas de négliger l'hygiène, mais de l'adapter intelligemment à l'âge, au corps et aux besoins spécifiques de chacun. Maintenant que nous avons exploré comment la chaleur et les bains fréquents peuvent affecter le cœur et la peau, il est temps de s'intéresser à d'autres aspects essentiels de la sécurité et du bien-être pendant et après le bain. Mais avant de continuer, prenez un instant pour réfléchir. Vos routines actuelles respectent-elles vraiment ces précautions ou avez-vous vous aussi adopté ces habitudes potentiellement risquées par habitude?
Maintenant que nous avons parlé des effets des bains chauds sur le cœur et de la fragilité de la peau des seniors, il est essentiel d'aborder un autre aspect souvent négligé, les chutes dans la salle de bain. Pour beaucoup d'entre nous, la salle de bain est un lieu de confort et de détente. Mais pour les seniors, elle peut rapidement devenir un véritable piège. Chaque année, de nombreux adultes de plus de 70 ans subissent des chutes graves simplement en sortant d'une baignoire ou d'une douche. Et les conséquences peuvent être dramatiques. Imaginez Monsieur Lucien, 88 ans, un homme jovial et indépendant. Un matin d'hiver, en sortant de sa baignoire, il glisse et se fracture la hanche. L'opération se passe bien, mais il ne retrouve jamais le même niveau de mobilité. Son quotidien change radicalement et son indépendance est compromise. Ce n'est pas seulement une histoire de douleur physique. Chaque chute peut ébranler la confiance en soi, la liberté et le moral. Selon des études hospitalières, près de 38% des chutes des seniors surviennent dans la salle de bain et la moitié de ces accidents surviennent lors ou juste après le bain. Alors, pourquoi ces chutes sont-elles si fréquentes? Plusieurs facteurs entrent en jeu. D'abord, les sols mouillés et savonneux créent une surface extrêmement glissante. Ensuite, les variations soudaines de pression sanguine dues au changement de température peuvent provoquer des étourdissements. Enfin, la force musculaire, les réflexes et la coordination diminuent avec l'âge, ce qui réduit considérablement la capacité à réagir à un déséquilibre. Mais il existe des solutions simples pour réduire ces risques. Installer des tapis antidérapants dans la baignoire et sur le sol de la salle de bain est une mesure simple et efficace. Les barres d'appui près de la baignoire et des toilettes offrent un soutien précieux. L'utilisation d'une chaise de douche peut diminuer le risque de chute jusqu'à 90%. Et surtout, prenez votre temps. Se lever lentement après un bain permet au corps de s'adapter et de prévenir les vertiges. Ces petits gestes, simples à mettre en place, peuvent littéralement sauver des vies. Passons maintenant à un autre aspect critique, la régulation de la température corporelle après le bain. Avec l'âge, notre capacité à maintenir une température stable diminue. Les seniors sont donc particulièrement sensibles aux variations de chaleur et de froid. J'ai rencontré Madame Jeanne, 92 ans, qui, après un bain chaud en hiver, n'a pas séché ses cheveux et s'est assise dans une pièce légèrement froide. En moins d'une heure, sa température corporelle avait chuté à 34,5 degrés. Elle a souffert d'hypothermie légère, un risque sérieux que beaucoup sous-estiment. Pour éviter ces situations, il existe des gestes simples mais essentiels. Chauffer la salle de bain avant de se baigner réduit le choc thermique. Sécher son corps immédiatement avec une serviette chaude empêche l'évaporation qui retire la chaleur du corps. Enfilez rapidement des vêtements chauds, y compris des chaussettes et un peignoir. Et assurez-vous que vos cheveux soient complètement secs. Même si vous ne ressentez pas immédiatement le froid, ces précautions protègent votre corps des variations dangereuses de température. Un autre conseil pratique. Boire une boisson chaude après le bain, comme un thé ou une eau citronnée chaude, aide à stabiliser la température interne et à favoriser la circulation sanguine. Enfin, ajuster l'heure du bain peut faire une différence notable. Les après-midi, entre 14h et 16h, sont généralement les moments les plus chauds de la journée, ce qui réduit le contraste thermique et facilite une récupération post-bain plus sûre. Les bains du matin ou du soir peuvent être plus stressants pour le corps, surtout par temps froid. En résumé, la sécurité après le bain ne se limite pas à éviter les chutes. Il s'agit aussi de gérer la température corporelle pour prévenir hypothermie et malaise. C'est un équilibre subtil entre confort, sécurité et vigilance. Ces mesures peuvent sembler simples, mais elles transforment radicalement la routine quotidienne, permettant de profiter d'un moment de détente sans risque. Maintenant que nous avons couvert les chutes et la régulation thermique, il reste un dernier point crucial. La propreté excessive peut nuire à la santé et à l'immunité de la peau. Cela peut sembler paradoxal, mais trop de bains ou l'utilisation de savons agressifs détruisent le microbiome cutané, ces milliards de bactéries bénéfiques qui protègent votre corps des infections. Pour les seniors, la récupération de cette barrière naturelle est beaucoup plus lente qu'à 30 ou 40 ans.
Une routine de bain adaptée, avec des produits doux et des bains moins fréquents, permet à la peau de se régénérer et de rester résistante aux agressions. Nous arrivons maintenant au 5e et dernier point, et c'est peut-être le plus surprenant. Être trop propre peut affaiblir votre système immunitaire et vous rendre plus vulnérable aux infections. Vous avez bien entendu. Notre peau n'est pas simplement une barrière passive. Elle abrite un véritable écosystème, le microbiome cutané, composé de milliards de bactéries bénéfiques qui travaillent jour et nuit pour défendre notre corps contre les envahisseurs. Ces bons microbes agissent comme un bouclier naturel. Mais lorsque l'on se lave trop souvent, surtout avec des savons agressifs, on détruit ce précieux équilibre. J'ai rencontré Madame Claire, 83 ans, qui prenait un bain quotidien avec un savon antibactérien puissant. Elle souffrait de sécheresse extrême, de rougeur et d'infections cutanées récurrentes. Chaque bain, qu'elle pensait bénéfique, fragilisait sa peau et éliminait ses défenses naturelles. Après avoir ajusté sa routine, moins de bains, utilisation de savon doux et application immédiate d'un hydratant riche, sa peau a lentement retrouvé force et souplesse. Les infections ont cessé et elle se sentait enfin à l'aise dans sa propre peau. Il est prouvé que pour les seniors de plus de 75 ans, se laver avec du savon tous les jours peut réduire jusqu'à 35% l'efficacité de la peau à se défendre contre les agressions. Cette statistique doit nous faire réfléchir. La propreté excessive, bien qu'intentionnelle, peut se retourner contre nous. La solution est simple. Limiter les bains à 2 ou 3 fois par semaine, cibler les zones essentielles comme les aisselles, l'aine et les pieds, et utiliser des produits doux et légèrement acides qui respectent le pH naturel de la peau. En combinant tous ces conseils, vous pouvez transformer votre routine quotidienne en un véritable rituel de soins, sécuritaire et bénéfique. Réduire la fréquence des bains, modérer la température de l'eau, installer des dispositifs de sécurité, gérer la température après le bain et protéger votre microbiome cutané sont autant de petites actions qui, mises bout à bout, font une différence énorme. Votre santé, votre autonomie et votre bien-être dépendent de ces ajustements. Rappelez-vous, il ne s'agit pas de négliger l'hygiène, mais de l'adapter intelligemment à votre âge et à vos besoins. Chaque geste compte et chacun peut avoir un impact concret sur votre sécurité et votre qualité de vie. Prenez le temps de réfléchir à votre routine actuelle et demandez-vous si elle respecte vraiment ces principes. Parfois, de simples changements peuvent prévenir des accidents graves, renforcer la santé de la peau et même améliorer votre confiance en vous. Enfin, je vous encourage à partager vos expériences et vos astuces dans les commentaires. Vos histoires peuvent aider d'autres seniors ou leurs proches à mieux comprendre l'importance de ces habitudes. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous pour recevoir d'autres conseils pratiques et vitaux. Souvenez-vous, il n'est jamais trop tard pour adapter vos routines et prendre soin de votre corps. Avec ces 5 habitudes simples à éviter, vous pouvez continuer à profiter de la vie en toute sécurité avec sérénité et confiance. Voici à vivre pleinement sa vie, peu importe l'âge, et à prendre soin de vous chaque jour, de manière intelligente et bienveillante.